Le 2 février fut célébré en Terre Sainte le jour de la vie consacrée. À Jérusalem et à Nazareth, laïcs et religieux du monde entier se sont réunis pour prier ensemble. Dimanche 31 janvier s'est conclue à Jérusalem la semaine pour l'unité des chrétiens. Le dernier moment de prière a eu lieu dans l'église de l'Annonciation de rite melkite. Les Salésiens ont célébré à Nazareth la fête de leur fondateur Saint Don Bosco. L'évêque maronite Monseigneur Moussa El Haj, étudiants, familles et anciens élèves ont assisté à la messe dans l'église de l'école. Chaque samedi, une procession au flambeau suivie de la prière du rosaire dans la basilique de l'Annonciation attire pèlerins et chrétiens locaux. La prière de nos jours n'a plus de limite géographique grâce aux moyens de communication. Être consacré au Seigneur de manière exclusive et témoigner de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers tous. Tels sont les mots du patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Foix-Toile, pour la journée de la vie consacrée, célébrée le 2 février. Le site choisi pour la fête était Gethsémani, et c'est avec une procession dans le jardin des Oliviers que s'est ouverte la célébration. Ce sont des religieux et des consacrés du monde entier attirés par un grand amour pour la Terre Sainte. Pour le jubilé de la miséricorde, ils ont franchi la porte sainte de la basilique pour participer à la célébration présidée par le patriarche, en présence également du custode de Terre Sainte, le père Pier Battista Pizzaballa, du nonce apostolique Monseigneur Giuseppe Lazzarotto et de nombreux représentants des différentes communautés religieuses et de laïcs consacrés. La première chose à faire est très certainement de prier. Ici en Terre Sainte, sur les lieux de la rédemption, la prière acquiert une saveur particulière, avec une mission spécifique. Je sais combien les consacrés ici en Terre Sainte sont engagés. Certains dans l'éducation, ce qui est magnifique, d'autres dans le domaine social, les autres dans les universités, d'autres encore ont une belle mission. C'est notre force en Terre Sainte, ces hommes et ces femmes consacrés. Nous avons plus d'une centaine de congrégations religieuses venues du monde entier. Voilà la dimension mondiale de Jérusalem, qui est de toute beauté. Je suis fier et heureux de leur présence, car sans eux, que resterait-il ? Cette journée donne une belle occasion pour rendre grâce pour leur mission, pour ce qu'ils font et pour leur témoignage. Nous vivons à la 4e station chez les Arméniens catholiques et nous adorons le Saint-Sacrement. Notre charisme principal est l'adoration, c'est notre mission principale. Puis il y a aussi l'art au service de la liturgie et le service des prêtres. Vivre cette vocation ici, sur les pierres où Dieu lui-même a marché, est pour nous un très grand signe. C'est très important car il s'agit du don de toute notre vie au Seigneur. Tout comme Anne la prophétesse était au temple et servait Dieu, nuit et jour dans la prière et le jeûne. Ainsi, nous le servons avec toute notre vie. Et noi lo serviamo con la nostra vita intera. Les charismes et les formes de vie consacrée sont très variées. Parmi celles-ci, la mission du père Gabriel Romanelli de la famille religieuse du Verbe incarné, une communauté née en Argentine avec un but précis, l'évangélisation de la culture. Portare il Vangelo a tutta la cultura è molto vasto, sia quindi dall'ambito dell'educazione e di Le champ est très large, que ce soit le domaine de l'éducation, pour lequel nous aidons à la custodie de Terre Sainte et aussi le patriarcat latin de Jérusalem, avec l'enseignement des séminaristes, ou que ce soit l'aide apportée à certaines écoles de la bande de Gaza ou à Tel Aviv, ou encore l'aide concrète et matérielle dans des œuvres de charité plus incarnées. Par exemple, nous avons une maison d'enfants handicapés abandonnée à Bethléem, et d'autres œuvres de charité à Tel Aviv, Jaffa et à Gaza, consacrées à la visite des malades. Come dicevo, a Giaffo, Tel Aviv e a Gaza, altre opere di carità nella visita dei malati. Ce même jour à Nazareth fut célébrée la conclusion de l'année de la vie consacrée avec une célébration présidée par Monseigneur Giacinto Marcuzzo. Appena adesso ho celebrato la Santa Messa davanti alla Grotta della Madonna, che è la consacrata per eccellenza. Nous venons de célébrer la Sainte Messe devant la grotte de la Vierge, qui est là consacrée par excellence. L'importance de la présence et de la mission des consacrés en Terre Sainte est, je dirais, naturelle, spontanée et vient presque d'elle-même. Pourquoi ?
parce qu'on veut se consacrer au Seigneur pour imiter Jésus-Christ. Et comme il est beau d'imiter Jésus-Christ sur sa terre, dans sa culture, dans son propre environnement, comme ici à Nazareth, dans tous les lieux saints. Il y a donc une relation historique, théologique et pastorale très forte. In tutti i luoghi santi. Dunque c'è un legame storico e teologico e pastorale molto molto forte. Les hommes et les femmes consacrés sont d'une grande importance. C'est en tant que gardiens du lieu du oui de Marie que nous renouvelons notre consécration et que nous devenons lumière grâce à notre oui. Car, comme le dit le Saint-Père, nous devons être une lumière, la lumière du monde. Ainsi, les consacrés sont très importants. Les franciscains, les sœurs, nous avons aussi des religieuses, les sœurs de l'Immaculée Conception d'Ivrea qui travaillent à l'intérieur de la basilique, les religieuses du catéchisme, la communauté de la Cansa Nova, la communauté Shalom, ce sont tous des consacrés et ils sont très importants. Car c'est notre oui qui détermine notre vie, notre consécration sur cette terre, sur le lieu de Marie. Notre vie devient alors le prolongement de ce mystère qui continue dans son Église avec sa miséricorde et dans son amour. C'est un oui continu. La Terre Sainte nous unit, l'année de la miséricorde nous unit, la semaine de prière pour l'unité nous unit, tout nous unit. Jérusalem, la ville la plus belle, nous unit dans une prière commune. Dimanche 31 janvier s'est conclue à Jérusalem la semaine consacrée à la prière pour l'unité des chrétiens. À Jérusalem, les églises de différents rites se sont retrouvées tous les jours dans un lieu de confession différente pour exprimer leur commun désir de communion au-delà de la diversité de l'expression de leur charisme. La presenza dei riti, delle comunità di riti diversi è una presenza tradizionale. La présence de communautés de différents rites est une présence traditionnelle qui a un caractère immuable, mais qui n'est pas de nature à empêcher qu'il y ait un sentiment plus profond encore, une nécessité même, une expression à travers laquelle nous pouvons tous nous retrouver. Un sentimento proprio che chiamerei un'esigenza e anche un'espressione in cui si ritrovano tutti. La Terre Sainte est un lieu fait pour la charité et la paix. Jésus a planté ici une graine d'unité, de charité et de paix. Mais l'homme l'a mis sur la croix. Il est mort et est ressuscité. Jésus n'a apporté que le bien et la justice, mais les hommes se sont divisés. Ils ont continué à se battre les uns contre les autres et à faire la guerre. Mais Jésus continue à nous inviter tous les jours à former un seul corps et à revenir à l'esprit chrétien des origines, de telle sorte que nous puissions trouver l'unité et la charité et que nous puissions tous être égaux. Depuis le samedi 23 janvier, les représentants des différentes églises ont prié d'une seule voix avec les religieuses et les fidèles du monde entier sur le thème « Appelés à proclamer les grandes œuvres du Seigneur ». Le premier moment de la semaine a eu lieu à la chapelle du Calvaire à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre lors d'une prière guidée par les Grecs orthodoxes. Le jeudi, la prière a eu lieu à la chambre haute, au Cénacle, où s'est tenue une cérémonie simple mais fervente, à la lumière de quelques bougies et avec quelques chants et prières a cappella. Le samedi après-midi, la prière de l'unité dans l'église orthodoxe éthiopienne fut riche en couleurs, animée par des prières traditionnelles. C'est un bien que tous les chrétiens puissent se retrouver ensemble, pour se comprendre les uns les autres. Pour nous, c'est vraiment une bonne chose. Nous sommes ici pour prier pour toutes les dénominations des églises, pour prier pour l'unité de l'Église, mais aussi pour prier pour la justice et la paix pour tous. La vraie paix implique la justice pour tous. Or, de nombreuses personnes voient leurs droits encore bafoués. C'est le désir non seulement de prier, mais aussi de faire nôtre tout l'amour, mais aussi tout notre désir d'unité. Et pas uniquement dans la prière, parce que dans la prière tout va bien. Prions ensemble, mais aussi essayons de trouver, comme l'a dit encore le Père hier, de trouver le positif dans les points qui nous unissent, ces points communs qui nous font nous sentir tous un en Christ.
La semaine a pris fin dimanche dans l'église de l'Annonciation de rite grec melkite catholique, située près de la porte de Jaffa dans la vieille ville. J'espère vraiment et je prie pour cette unité parce que l'humanité a besoin d'une église une. L'humanité, tous les hommes ont besoin de cette église. Non pas pour être une force face au monde, mais pour le salut du monde entier. Une fois encore, les fidèles se sont pressés dans l'église avec ferveur, témoin déjà d'une expérience d'unité réalisée dans le peuple. Les Salésiens, installés à Nazareth depuis 100 ans, ont célébré la fête de leur saint patron, Don Bosco, dans l'église de leur école dédiée au Christ adolescent. Son Excellence Monseigneur Moussa El Haj a présidé la messe en présence des enseignants, des élèves et de leurs parents, ainsi que de nombreux anciens élèves et de fidèles de différentes paroisses. Ce saint a laissé de profondes empreintes ici à Nazareth, en Terre Sainte, mais aussi en Syrie, au Liban, en Égypte et dans le reste du monde. Nous célébrons sa fête ce soir en demandant son intercession afin qu'il transforme les jeunes perdus, marginalisés et exclus en des jeunes qui aiment le Christ et qui s'aiment les uns les autres. La construction de l'église a commencé en 1907, mais en raison de la situation avant la Première Guerre mondiale et de l'occupation turque, les Salésiens ont dû quitter l'endroit. Et ils n'ont terminé la construction qu'après le retrait des Turcs en 1923. Monseigneur Jacinto Boulos Marcuzzo, vicaire patriarcal en Israël, et Monseigneur Boutros Moallem, évêque melkite émérite de Galilée, ont concélébré avec un groupe de prêtres. L'église, de toute beauté, avec ses imposantes colonnes, ses fresques et ses lumières, a contribué à créer une atmosphère de recueillement et de prière. المضبوط احنا بمدرسه دون بوسكو نتبع اسلوب دون بوسكو بنحاول بقدر الامكان اتباع اسلوب دون بوسكو التربوي. Dans notre école, nous essayons de suivre la méthode de Don Bosco, c'est-à-dire celle de la spontanéité, qui s'exprime dans la tentative d'éviter le problème avant qu'il ne survienne, grâce à la préparation des élèves à un avenir meilleur et au développement de leur charisme, grâce aussi à l'approfondissement de certains sujets pour les aider à ne pas tomber dans la violence ou dans les comportements déviants. Nous devons trouver comment fasciner les jeunes, trouver comment répondre à leurs besoins, et trouver comment nous pouvons les rapprocher de Jésus-Christ et les conduire à la foi et à la charité. Les jeunes sont une bénédiction et sont toujours un bien. Ils ont besoin d'être guidés. La prédication de l'évêque, Monseigneur Moussa El Haj, était axée sur l'importance d'éduquer les jeunes aux valeurs religieuses et de prendre soin de la jeunesse, suivant les enseignements de Don Bosco. Nous regrettons qu'il y ait aujourd'hui si peu de vocations en Terre Sainte. Les intérêts des jeunes sont différents. Les jeunes sont attirés par une vie mondaine et sont immergés dans une société matérialiste, irrespectueuse et moins altruiste. Comme l'a dit Jésus, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Les besoins sont vraiment immenses. Il y a peut-être beaucoup de vocations, mais parmi elles, lesquelles parviennent jusqu'à la prêtrise ou la vie religieuse? Je me demande si la préparation au sacerdoce et à la vie religieuse aujourd'hui est à la hauteur de ce que nous demande le Christ. C'est la question. Le samedi soir à Nazareth, quelques lumières viennent éclairer plus encore la ville où Jésus a grandi. Là où les fidèles font mémoire de l'annonciation de l'ange à Marie, ces derniers récitent le chapelet après s'être rendus en procession au flambeau dans la basilique. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
il Signore nostro Gesù Cristo. Présidée par le gardien de la basilique et en présence des franciscains locaux, la procession suit l'icône de Notre-Dame de Nazareth. À la lueur des bougies, chaque mystère du chapelet est récité par les fidèles dans une langue différente, arabe, italien, espagnol et portugais. C'est la première fois que je participe à la procession. J'ai pu réciter et diriger la prière d'un des mystères et ce fut une expérience merveilleuse. J'ai ressenti beaucoup d'émotion d'être ici, tout en réalisant davantage ce que signifie être ici. La transmission est effectuée par les missionnaires de la télévision Canção Nova en Terre Sainte. Quant à la musique et à l'animation liturgique, elles sont l'œuvre des chrétiens arabes locaux et des membres de la communauté Shalom. Vivre cette expérience de servir Dieu pour cette veillée aux chandelles, là où Marie a vécu, où elle a reçu la visite de l'ange et où s'est accompli le mystère de l'Annonciation est un privilège et une grâce qui transcende notre intellect et notre imagination. C'est une question de foi et il s'agit vraiment de rendre grâce à Dieu pour toutes ces grâces. Chaque samedi, la lumière des flambeaux rassemble chrétiens de Galilée et groupes de pèlerins. Je me suis convertie au catholicisme et je voulais voir et toucher les lieux où Jésus a vécu. C'est fantastique de pouvoir entendre d'autres langues et de pouvoir réciter le chapelet en l'écoutant en français, en italien, en arabe. La procession était auparavant l'unique privilège de ceux qui pouvaient venir en Terre Sainte. Mais maintenant, même ceux qui sont loin seront en mesure de la suivre. Depuis janvier 2016, la prière est transmise depuis la web TV de la custodie franciscaine pour être diffusée dans d'autres pays grâce aux télévisions Canção Nova et Telepace. Maintenant, ce lieu de l'incarnation, la maison de la Très Sainte Vierge, peut atteindre de nombreuses familles, les cœurs de nombreuses personnes. Pour cela, nous remercions la télévision Canção Nova et les autres également engagés dans la transmission, comme la télévision italienne Telepace et beaucoup d'autres. Pourquoi cela ? Parce que ce lieu est celui de l'incarnation et qu'il touche le cœur des gens, des frères et des sœurs qui ne peuvent pas venir ici à cause d'une maladie ou pour des raisons économiques, et de ceux qui sont déjà venus, afin qu'ils puissent recevoir à nouveau la joie de la Terre Sainte et la joie de Nazareth. Et cette joie, qui naît du oui de Marie au plan de Dieu, est présente dans chaque Ave Maria de la procession. Ce moment permet non seulement de suivre un événement dans un lieu saint, mais aussi de profiter de l'opportunité de prière qui y est offerte. La procession au flambeau constitue un moment de prière, car la Très Sainte Vierge vous appelle à la prière, mais une prière concrète, celle d'être ici, de prier, d'être dans sa maison, de recevoir et de sentir cet amour de la Mère qui nous a aimés en disant oui au projet de salut, et qui continue à nous aimer. Ainsi, nous pouvons appeler cela une prière affective, dans la mesure où elle accueille l'amour et la maternité divine de Marie. L'amore di Dio, la maternità di Maria. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.